Hey, alors aujourd'hui, dans les rescapés du burn-out, je suis super content d'accueillir Christine Daminato. Christine Daminato, elle a un parcours assez fou. Alors, je vais te laisser te présenter. Et pourquoi j'ai voulu absolument la voir aujourd'hui sur cette vidéo, sur ce podcast? Pour la simple et bonne raison que Christine, ça fait partie pour moi des mystères. Vous allez voir que Christine a quelques domaines de spécialité. On va parler kinésiologie, on va parler énergie, on va parler énergie-thérapie, ce genre de choses. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi, ça ne me parle pas du tout, ce genre de choses. Mais, et surtout, je me méfie beaucoup, en fait, quand je regarde ce genre de choses. Mais pour vous, allez, pour vous donner quelques pistes comme ça, si Christine est ici, c'est que j'ai une énorme confiance en elle. Et donc, je voulais justement un petit peu confronter mes doutes, mes questions, et peut-être celles que vous vous posez, à un apport pour lequel je vais avoir vraiment beaucoup de confiance, c'est-à-dire bah, l'expérience de Christine et comment ces pratiques, qu'on dira des pratiques alternatives, qu'on dira des pratiques peut-être un peu moins connues et parfois un petit peu décriées, eh ben, elles peuvent accompagner les personnes qui sont en souffrance, en burn-out et puis peut-être aussi autre chose, on le découvrira tous ensemble. Donc Christine, déjà, merci d'être présente. Merci à toi, Théo. Eh ben, j'ai la première chose que je vais te demander, toi, c'est quel est ton parcours? Tu as eu une vie avant de faire ce que tu fais aujourd'hui? C'était quoi? Raconte-moi tout ça. Oui, tout à fait. Donc j'ai une vie aussi qui n'est pas celle de l'énergie, mais j'ai été formée donc dans des études scientifiques, techniques. Je suis ingénieure donc de formation Ah oui, dans le domaine automobile. Donc d'accord. on est loin de ce que l'on pourrait discuter aujourd'hui en énergie et en kinésiologie. Bah, c'est ça. Voilà. Et donc très cartésienne. Et je suis tombée dans la kinésiologie au départ, il y a maintenant 5 ans. Comment t'es tombé dedans? Parce que c'est, tu sais, moi j'ai ce biais là aussi qui est d'être super cartésien. Et je raconte comment je suis intervenu, quand je suis arrivé dans l'hypnose. Je suis arrivé dans l'hypnose parce que j'y croyais pas en fait. Et j'ai cherché, j'ai creusé et j'ai surtout beaucoup testé et appliqué avec des gens. Je voyais des trucs, je me disais, c'est pas possible que ça marche comme ça. Il y a un moment donné, je les paye pas les gens, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je voudrais être curieux et savoir, toi, bah, qu'est-ce qui t'a amené à la kinésio et comment, avec ton esprit cartésien, tu t'es dit, attends, il y a peut-être un truc. Tout à fait. Alors la première question, c'est par rapport à l'esprit cartésien, et comme tu le dis, c'est l'expérimentation. Exact. Je ne veux pas convaincre les personnes, moi je leur dis bah, expérimenter. Alors comment j'y suis venue? Par hasard, si le hasard existe ou il n'existe pas. En fait, je me suis aperçue que beaucoup de mes collègues venaient se confier à moi sans que je ne les connaisse vraiment. Ouais. J'étais dans cette écoute et se confier à moi sur des sujets très personnels. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire de plus que simplement les écouter? Je suis dans un fonctionnement très mental. Et je me suis dit, aller voir des psys ou ne faire que parler, notre cerveau, lui, il peut imaginer des choses. Il peut se protéger, il y a notre ego, il y a un Bien sûr. certain nombre de défenses qui font que on peut avoir un discours qui n'est pas forcément notre profondeur et notre essence même. Ouais. Et donc, je me suis intéressée un peu par hasard à la kinésiologie qui, elle, s'adresse au corps. En disant, le corps, lui, ne va pas mentir. Et on va aller chercher en profondeur plutôt que d'aller dans uniquement l'oral et donc le cerveau qui va pouvoir aussi, par mécanisme de défense, biaiser les informations. Ok, ok. Et alors, du coup, tu t'es formé, tu as Donc testé déjà, sur je toi, testais comment pour ça s'est moi-même, passé? Ok, parce que la première des choses, c'était que moi, je puisse aussi mieux me connaître, mieux me découvrir. Dans un premier temps, c'était aussi pour moi, mieux me découvrir, mieux me connaître profondément, et aussi recevoir quelque chose qui est par mon corps et non pas par ma tête. Et je me suis formée en même temps pour ensuite pouvoir l'appliquer sur d'autres personnes. ouais. Alors, on sait de manière aujourd'hui scientifique, cartésienne, pour utiliser des mots que toi et moi on aime bien, qu'il y a un rapport entre le corps et l'esprit, quoi qu'il arrive. Et ici, tu me dis, le corps ne va pas me mentir, le corps, il va avoir une autre réponse que la tête qui peut m'emmener dans des délires de mon ego. C'est quoi concrètement la kinésio et comment ça passe par le corps? Oui, alors pourquoi ça s'appelle la kinésiologie? Alors à la base, ça provient de l'ostéo, de la chiropraxie, avec de la médecine traditionnelle chinoise. Mhm. Donc ça vient des États-Unis. On va dire que la référence est à peu près les années 60, avec monsieur, enfin le docteur Goodhart, qui est celui qui est un petit peu le père à l'origine de la kinésiologie appliquée. Et lui a démontré qu'il y avait une interaction entre les muscles, les organes et la circulation énergétique dans le corps. Ensuite, il y a eu d'autres études qui se sont poursuivies et on a ajouté l'aspect émotionnel. Donc moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le lien qu'il y a entre le mental, l'émotionnel et le corps.
Et pourquoi la kinésiologie? La kinésiologie, l'outil de base, c'est ce que l'on appelle le test musculaire. C'est quand tu Alors, te fais comme ça, là? voilà. Alors, le test musculaire, c'est qu'on vient utiliser un muscle du corps. Alors, pourquoi on utilise celui-là? Parce que c'est assez facile. On prend le Ouais. poignet et on vient tester le deltoïde antérieur. Donc, voilà. Ah, c'est là où qu'on appuie. Voilà, donc on vient appuyer sur le poignet qui, lui, est un muscle facilement accessible pour beaucoup de personnes. Et souvent, les kinésiologues prennent ce muscle-là, mais on pourrait en prendre un tout autre. D'accord. Donc, le test musculaire, c'est l'outil de base. Ça veut dire qu'on va par des questions. Et donc là, il y a cette posture d'être clair aussi, très clair. L'art du kinésiologue, c'est l'art de poser des questions, d'être très clair dans les questions. Et ce sont des questions fermées. C'est oui D'accord. ou non, Ok. ou une énumération. Et donc, le corps va, par un blocage, ce qu'on appelle un verrouillage du muscle, nous donner cette information. Et c'est là où Goddard avait mis en application le fait que lorsque on a un sujet qui nous stresse ou dans lequel on est en inconfort, notre muscle n'a plus le même tonus. D'accord. Donc le Donc, bras si, s'effondre, c'est ça quand tu appuies? tout à fait. Et donc, le D'accord. test facile, souvent, on le dit, bah, faites-le avec quelqu'un de votre entourage. Bon, il faut un petit peu de subtilité, un petit peu de mise en place quand même du test, mais on peut avoir le bras quasiment tendu, appuyé sur le poignet. Et lorsqu'on parle, on pense ou on parle d'un sujet qui est tout à fait confortable, qui est tout à fait positif, on peut Ouais. appuyer et on s'aperçoit qu'à un moment donné, le muscle il verrouille. On ne peut pas aller plus loin, sauf D'accord. d'aller vraiment dans de la force. D'accord. Si par contre, on appuie toujours avec la même pression et que la personne ne pense ou évoque un sujet qui est négatif ou qui est stressant pour elle, on s'aperçoit qu'il y a un décalage et que le muscle, malgré le fait que la personne veuille tenir, le bras, bah, il s'écroule un petit peu, Ça ou plus ou moins s'effondre. pour Ouais. certaines Ouais. personnes. Ok. Ça, c'est marrant parce que maintenant que tu en parles et que ça éclaircit un petit peu, moi, je fais des sports de combat, je vais souvent chez un ostéopathe et il m'a déjà fait ce test-là. Tu vois, et je me demandais, je me disais, bon, ça, c'est des trucs d'ostéopathie, je savais pas que c'était de la kinésio. Et alors, du coup, il y a, tu sais, c'est mon esprit tordu hein, qui va se poser des questions. Comment on sait que c'est pas l'opérateur qui, parce qu'il veut induire cette réponse-là chez son sujet, appuie un tout petit peu plus fort sur le poignet? Tout à Il n'y a fait. pas, y a Et pas un alors, biais comme ça? ça, c'est la question légitime. Alors, déjà, il y a la posture du kinésiologue, qui lui doit être bah, le plus neutre possible. Hein, c'est un humain Ouais. aussi, bon, mais qui doit être le plus neutre possible. Et la pression que l'on exerce, en fait, on peut le faire soi-même, mais là, on biaise davantage. Mais on peut demander à d'autres personnes de le faire Ah, aussi. ok. Alors, le but, c'est que même une certaine pression, on a le muscle qui verrouille. On a le muscle qui verrouille. Euh, Ok, on pourrait dire le kinésiologue va appuyer plus fort, mais même s'il appuie plus fort, le muscle, s'il n'y a pas de stress, il va rester bloqué, sauf d'aller dans de la force. Et là, on est vraiment dans du muscle, on n'est pas dans du verrouillage Ok. musculaire. On est Ok. au-delà, on est vraiment dans une zone de force et non pas dans une zone de verrouillage. Et donc, même si on appuie un peu plus fort, en fait, il y aura quand même le verrouillage du muscle parce On que le la personne sentira. en face, elle a quand même ce tonus musculaire. Le tonus musculaire, il est présent. Ouais. Alors Donc, que vraiment, quand il y a plus ce tonus, tu sens que ça s'effondre, quoi. il y a certaines personnes où le test est beaucoup plus sensible. Il y a vraiment une marge très différente, enfin très, très faible entre le oui et le non. Il y a D'accord? certaines personnes, c'est assez flagrant, en appuyant avec la même pression, mais le bras s'écroule complètement. Et ouais. Ouais, ouais, ouais. Et là, on peut appuyer, mais même simplement avec deux doigts, où là, le bras mais s'écroule complètement. Et là, c'est vraiment très, très flagrant. Et il y a des personnes comme ça. C'est vraiment suivant le tonus de la personne. Et donc, dans ce que je comprends, c'est surtout un outil de diagnostic, alors, la kinésio. Pour moi, c'est une porte. Ah, C'est-à-dire ok. que le test musculaire est l'outil de base. Donc, il sert à identifier les points de blocage. Alors après, on mettra ce qu'on veut dans les points de blocage et on pourra en parler. Et il sert aussi ensuite à déterminer quelle est la meilleure, on appelle équilibration, la meilleure correction possible. D'accord. Puisqu'on peut énumérer, puisqu'on peut demander oui, non, on peut très bien dire, est-ce que j'utilise de l'hypnose pour corriger? Ah, ok, d'accord. Ça peut t'aider Est-ce à que trouver aussi le remède. Tout à fait. Et donc, suivant les outils que possède le kinésiologue, suivant sa formation, il peut très bien être orienté sur une correction d'hypnose, sur une correction de naturopathie, sur une correction de l'énergétique, sur une correction de fleur de bac. Enfin, tout ce qu'il peut y avoir comme outil dans des pratiques autres euh, peuvent être en fait guidés par le test. Donc, pour moi, c'est Hyper. vraiment une porte d'entrée qui est la clé du corps qui nous donne où, à quel endroit ou à quel moment le sujet a été verrouillé,
et quelle serait la meilleure façon de le déverrouiller. Et alors, j'ai encore une question un peu bizarre qui va arriver. C'est dans quelle mesure l'inconscient de la personne euh, va savoir justement quel outil le déverrouiller. Ce que je veux dire par là, c'est imagine, moi je suis quelqu'un qui, dans mes croyances, les médicaments c'est dangereux, il faut surtout pas en prendre. Si ça, c'est engrammé en plus dans mon inconscient et que tu me poses une question du style, est-ce qu'il faut prendre des médicaments? Est-ce que je vais pas résister parce que mon inconscient aura dit non, c'est pas ça qu'il me faut ou c'est pas ça que je veux parce que de fait, j'aime pas ça. Parce que c'est ton corps qui va répondre. Ok, Et ok. ton corps est, bon, dans des études aussi scientifiques, et là il y a aussi une polémique, mais dans des études scientifiques, tu le verras aussi, dans certains, on peut faire un test où on prend un sucre blanc et on prend un sucre naturel. Mhm. Alors, suivant les personnes, on ne met pas au même endroit. Bon, ça, c'est une autre chose. Mais lorsque tu vas mettre du sucre blanc, ton corps, il va déverrouiller. Le tonus ne sera pas là. Tu vas mettre quelque chose qui est naturel et bon pour ton corps. Le muscle, il va verrouiller. Impressionnant, impressionnant. Et ça, est-ce qu'on peut le réaliser, ce genre de test à la maison alors? Oui. Donc, l'intelligence du corps, elle peut être testée. Alors, sur soi, alors il y en a certains qui parlent d'un autotest avec une méthode. Alors, l'autotest, moi, je ne le conseille pas. Et je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup qui le conseillent parce que là, on peut biaiser. Ouais, on Mais peut avec biaiser. une autre personne, de pouvoir déjà se mettre, on dit un peu au clair, donc être hydraté, être voilà, posé, et de pouvoir tester ensemble donc la Génial. personne. Et pour aller même plus loin, et là ça devient un peu moins scientifique dans ce que l'on connaît en France du moins ou en Europe, c'est que tu n'es pas obligé de poser la question à voix haute. Waouh, ouais, là, ça devient mystique, là. Incroyable. Voilà, Et ça marche vraiment? oui. Et ça Incroyable. marche même mieux, puisque comme ça, la Il n'y a pas personne de n'a pas biais. de qui se met en route. Et ouais, il n'y a pas de biais. Est-ce que tu pourrais imaginer un test justement avec les sucres où tu caches les sucres? Tu caches les sucres derrière un morceau, je sais pas, de papier, ou tu fais un test à l'aveugle dans la main de la personne avec un sucre blanc ou un sucre non raffiné et tu vois comment ça fonctionne. Oui, la personne n'est pas Waouh, obligée de le voir. C'est le corps qui répond. j'adore. Ça m'excite, ça me donne envie de jouer. Tu vois, j'avais lu un bouquin il y a quelques temps, c'était Pouvoir contre force. Richard Dawkins, je pense il en parlait beaucoup. Et à l'époque, ça me semblait. Enfin, le gars, c'est quand même un gars qui est quand même assez réputé. Donc, tu vois, pareil, je lui prêtais beaucoup de confiance. Mais je regarde toujours ça avec en même temps du doute. Parce que, comme tu dis, le propre du cartésien, c'est d'avoir du doute. Et j'aime vraiment l'idée que toi, tu as expérimenté déjà plein de fois, tu vois. T'as fait ce que moi, j'ai fait en hypnose. En hypnose, tu as des trucs qui s'appellent les lévitations de bras, les réflexes idéomoteurs. Et moi, j'y croyais tellement pas que mais je crois que mes 100 premiers clients, je leur ai fait faire toutes des lévitations de bras, quoi. Donc, tu vois, vraiment pour me prouver que merde, ça marche ce truc-là. Ouais, je suis un peu débile avec ça. Donc, ici, avec avec donc cette méthode de kinésio, tu vas pouvoir déterminer avec précision là où est le blocage et qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour la personne pour pouvoir l'accompagner. C'est bien ça? Tout à fait. Et comme tu le disais, dans les expériences, là où moi j'avais cet esprit aussi très cartésien et le fait que, bon, si on m'avait dit on parle d'énergie, on pose des questions à voix basse, c'est pas possible, j'aurais jamais cru à ça, moi non plus. Non, là, je lui raconte n'importe quoi. Ouais, bah oui, oui. Et en fait, on va rechercher aussi par le test les moments, les périodes de vie où ce sujet a été programmé, Waouh. où le sujet a été programmé. Et on sait très bien dans d'autres techniques et plein d'autres techniques que l'on a beaucoup de conditionnement par Bien l'enfance, sûr, bien sûr. donc des événements de l'enfance. Et donc on peut aller rechercher par le test à quel âge ou dans quelles circonstances, quel Ah, contexte ou quel événement a été celui qui a été marquant pour la problématique qu'on est en train de traiter. génial. Et Ça, donc, justement, j'ai éventuellement, testé parce que je me dis, mais moi, quand je sors, quand je dis à une personne, voilà, à 2 ans, avec telle personne de sa famille, moi, j'en sais rien, moi. Et en fait, je me dis, mais en fait, moi, je peux pas découvrir ça. bah non. Et au final, quand on tire ce fil-là de pelote de laine, de se dire, mais oui, la personne arrive à nous sortir un événement à cet âge-là qui est marquant et qui est en lien avec ce qu'on est en train d'évoquer. C'est waouh! Alors, tu vois, dans ce genre de. Je savais pas que la kinésio faisait ce genre de truc. J'avais testé quelque chose il y a une dizaine d'années. C'était la méthode ACMOS. Et c'était à peu près les mêmes choses. Mais c'était pareil. C'était basé sur des énergies. J'y croyais à moitié. Mais sauf que quand la personne me dit à tel jour, à telle heure, il y a telle année, il s'est passé ça. Et j'étais là, ouais, il s'est vraiment passé ça tel jour à telle heure. Et c'était marqué de nulle part. Tu vois, c'était pas sur Google, il y avait rien. Et j'étais vraiment sur le cul. Je me disais, mais il y a un truc.
Et elle me disait, ouais, tu as un effondrement énergétique au moment où je te parle de ça, etc., etc. J'étais, ok, d'accord, smart. Marrant. C'est pas, on n'est pas médium à voir, à faire de la voyance ou à Moi, j'ai cru que c'était ça, imaginer. hein. Oui, Moi, j'ai cru que c'était ça, hein. Je suis c'est allé ça. dire. Je me suis dit, attends, elle a regardé sur Google, mais non, c'était un truc de ma vie vraiment perso, tu vois, et c'était bizarre d'avoir ce genre de choses. J'imagine que tes clients ou tes patients, je sais pas comment on appelle ça, ils doivent être surpris aussi quand tu leur montres ce genre de choses. Alors, ils sont surpris aussi au départ en disant, mais comment ça marche? Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que vous allez savoir de moi? En fait, Tout, qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous tout. connaissez de moi? Il y a J'ai dit, bon, en fait, même certaines choses, vous n'êtes pas obligé de les dire. Ah ouais. On n'est pas obligé de verbaliser. À partir du moment où l'inconscient a fait des liens, Oui, c'est on ça. parle de certains sujets, certains moments, certains âges, certaines émotions, puisque là, on a quand même un outil de base qui s'appelle la roue des émotions, Ouais, d'aller ouais, rechercher l'émotion qui s'est engrammée à ce moment-là. intéressant. Et en fait, je dis, mais même si vous, vous n'en parlez pas, à partir du moment où votre inconscient s'est remonté au conscient, ça a fait un lien et que le corps, lui, il a réagi, ça m'est égal que vous me racontiez ou pas votre histoire, j'ai pas besoin de la connaître. Incroyable. Bon, j'ai envie de venir jouer. Est-ce que c'est obligatoirement des séances qu'on fait en présentiel ou on peut le faire à distance? Ça s'appelle kinésiologie parce qu'il y a le test musculaire. Ah ouais, donc on est obligé Donc, d'être le en test présentiel. musculaire, c'est physique, donc c'est en présentiel. Il y a Ok. bien sûr d'autres moyens. Ensuite, il y a des personnes qui vont utiliser autre chose pour aller chercher le moment ou chercher l'émotion. Donc, il y a des personnes qui utilisent un pendule en radiesthésie pour aller Ah chercher ouais, l'émotion, aller chercher. Voilà. En fait, la porte d'entrée de la kinésio, c'est le test musculaire. Donc, on part de là. Si ensuite tu veux faire une séance à distance, c'est possible, mais c'est plus de la kinésio. ouais, je Après, tu comprends. peux utiliser le même principe, mais avec d'autres outils de porte d'entrée. D'autres Bah personnes qui ouais, vont ouais. avoir d'autres perceptions à distance sans avoir à utiliser le test musculaire sur la personne elle-même. Ça me rappelle beaucoup ce qu'on fait en hypnose avec ce qu'on appelle le signaling ou test idéomoteur, où on va demander à l'inconscient de la personne de réagir par un mouvement inconscient au moment où quelque chose s'est déclenché dans sa vie, par exemple. Donc on fait remonter la personne, régresser dans le passé, à un moment donné, tac, le doigt réagit. Et là, la personne, elle arrive généralement sur son souvenir, elle arrive sur le moment qui a pu être problématique dans sa vie. Il y a quand même des ponts, hein, tu vois, entre toutes ces matières-là, j'ai l'impression, hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, elles se rejoignent toutes, hein. C'est pour ça que Ouais, moi je dis, si on est vraiment puriste, la kinésio, c'est avec le test musculaire. ouais, ouais, je suis Après, il y d'accord, a hein. d'autres, comme tu le dis, d'autres portes d'entrée qui font qu'après, tu peux appliquer d'autres corrections. C'est vrai qu'il y a beaucoup de corrections aussi dans les protocoles de kinésio qui peuvent être sur le corps lui-même, sur les muscles eux-mêmes. Et est-ce que les gens viennent te voir quand ils ont fait toutes les thérapies possibles et imaginables, ils sont partis voir le marabout, puis après ils se disent, bon, quand même, je vais aller voir un kinésio? Ou non, maintenant, ça te fait de plus en plus, les gens viennent en priorité voir un kinésio, ça s'ouvre de plus en plus. Alors, je pense que la majorité sont des personnes qui ont testé beaucoup d'autres choses. Et ça s'ouvre quand même de plus en plus parce que je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent vers des pratiques de médecine douce, hein. Ouais. Certains se sont détournés du pur médical, de la médecine allopathique, hein. C'est pas le but non plus, hein. Ah non, ça peut être Et problématique, voilà, hein, c'est j'allais pas te le but dire. du tout, hein, parce que pour moi, c'est absolument pas une concurrence, c'est plus une Pas du tout. complémentarité. Mm. Donc, c'est plus des personnes qui ont essayé un peu de tout et qui, au final, se disent, bah, de toute façon, autant que j'essaye ça. C'est... Ouais, c'est bien de garder cet esprit. Enfin, moi, je pense, hein, tu vois, je suis vraiment le type. Je suis l'archétype du type qui était borné, qui était ce qui ne se prouve pas n'existe pas, etc., etc., tu vois. Et vraiment, en mettant un doigt dans l'hypnose, en voyant des trucs, j'ai commencé à m'ouvrir à ce genre de trucs. Il y a quelques temps, alors, j'ai un très bon copain qui est médecin chinois. J'étais éclaté de fatigue. Et il m'a fait une séance d'acupuncture, il m'a fait un massage tuina, je crois, ou quelque chose comme ça, dans ce genre-là. Eh ben, tu crois pas, j'avais tout essayé, je dormais bien, etc. Mais j'étais tout le temps crevé. Quand il m'a fait son massage, j'ai senti en moi pendant au moins 2 semaines l'énergie qui était au top du top du top du top. Alors lui, ça l'a fait beaucoup rire parce qu'il voyait que je doutais, il voyait que c'était compliqué pour mon esprit un peu justement ingénieur, tu vois, de comprendre ça. Pour lui, c'était voilà, c'est des millénaires de médecine traditionnelle qui t'ont montré de manière empirique que bah oui, ça fonctionnait, et puis maintenant de manière scientifique que oui, ça fonctionnait. Mais pour moi, c'était encore un peu compliqué. Et alors, pour t'amener dans ta pratique, tu as aussi une carte d'énergéticienne. Raconte-nous un petit peu le lien que tu fais entre ça et puis la kinésio. Comment tu mets tout en musique en fait?
Oui, alors l'énergétique, c'est très très vaste. Je suis tombée dedans par la kinésiologie. La kinésiologie, c'est la première porte. Et ensuite, comme les corrections, on peut appliquer n'importe quel type de correction en fonction de ce que le corps va nous dire. Eh bien, plus tu as d'outils, plus tu peux aller proposer différentes choses. Moi, quand on a commencé à me parler de sujets qui sont plus énergétiques et donc qui sont liés à plus de la spiritualité, c'est quelque chose qui était totalement inconnu pour moi. Je dis, bon, bah, attends, il y a certains qui parlent d'énergie, qui me parlent de Ça y est, l'énergie on va de la fumer de la Terre. drogue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont Ils fumé vont mon faire café. brûler de la sauge, ça y est. C'est ça. Bon, j'ai dit, bon, ok. Et là, je me suis pris une claque en me disant, mais quelle ignorance. Ouais, bizarre, hein. Et donc là, moi, tu m'avais dit, si tu m'avais dit il y a quelque temps aussi, faire des soins à distance, non. Là, c'est pareil, c'était complètement pour moi Ouais, bah inconnu. oui. Ouais. Jusqu'au jour où, en fait, bien sûr, je l'ai testé moi-même et je l'ai fait moi-même sur des personnes à distance. Et lorsque tu as un retour de ce que ressent la personne à distance, Oui, alors que tu ne lui as rien dit, marquant. tu te dis, ah, c'est pas possible que tu aies pu induire sa réponse ou des effets sur elle, étant donné que tu n'as rien dit. Ouais, c'est ça qui est dingue, si tu veux. Moi, je reste toujours, je, je vais me faire des amis. Je reste toujours super dubitatif parce que tu as plein de, aujourd'hui, sur Internet, tu as plein d'experts des thérapies quantico, neurobiolo, chrono, mes couilles, pardon. Et ça me saoule tellement, si tu veux, que je me dis, mais les mecs, ils ont vu la Vierge, quoi. Maintenant, restons un petit peu humbles, restons un petit peu modestes. Il y a des trucs bizarres qui existent, qu'on ne sait pas forcément toujours expliquer. Et c'est juste empiriquement qu'on arrive à le voir et qu'on arrive à se dire, OK, il y a vraiment des choses. Si on reste dans le doute, je pense que c'est la meilleure des approches possibles. Si on n'est pas dogmatique, ça reste une bonne approche. C'est, écoutez, moi, je vais tester mon approche. Voilà, vous avez le droit de d'être réceptif, de ne pas être réceptif, d'y croire, de ne pas y croire. En tout cas, je vais tester. Je vous rappelle que vous avez une médecine traditionnelle, allopathique aussi, qui est là. Hein, vous inquiétez pas. Hein, moi, je ne suis pas un gourou, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut, je pense, le bon discours à tenir. Et je pense que c'est aussi le discours qui fait que bah, les gens qui ont des pratiques un peu alternatives comme toi seront de moins en moins pointés du doigt, quoi. Alors l'inverse, plus tu auras de gourous qui te parleront des thérapies neuroquantiques où il faut arrêter les médicaments pour le cancer, bah, plus vous serez emmerdés, quoi. Mhm. Oui, oui, oui. Bah, il y a une polémique, hein, il y a une polémique là-dessus. En fait, ces pratiques-là qui ne sont pas encadrées, comme la médecine allopathique, du coup, tout de suite, il y a le terme de charlatanisme. Donc tout ça, ça arrive tout de suite en disant, Ouais, en fait, c'est un domaine tellement vaste et que la science, aujourd'hui, dans nos façons de prouver, ben, c'est dans des protocoles de démontrer ouais, des choses que l'on connaît déjà, n'est pas adapté. Mais il y a quand même la science qui a prouvé aussi qu'à deux endroits de la planète, il peut se passer deux événements ouais, identiques complètement avec des corrélé, ouais. personnes qui n'ont pas été du tout en contact. Mm, Le quantique, bah, ça reste de la physique, hein, ça c'est reste ça, de la science, et on s'aperçoit qu'en fait, toute information présente ici, elle est présente partout en même exact. temps. Mm, mm. Euh, donc, à partir de ce principe-là, quand tu disais l'aspect cartésien de dire que souvent les personnes, alors ça j'adore cette expression, les personnes qui disent moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et j'ai envie de leur dire mais est-ce que tu as vu saint Thomas? C'est drôle. Ouais, voilà, quand les gens ils me disent je suis cartésien, je leur dis du coup, tu as lu Descartes? Ah bah non. Très bien. Bon, alors explique-moi. C'est quoi pour toi être cartésien? Mais c'est vraiment ça, tu vois. Moi, ce qui me saoule, c'est les dogmes. C'est vraiment c'est le dogme. C'est comme ça fonctionne comme ça et j'ai la panacée. Non, non, on va rester modeste, on va tester des trucs. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, mais on va faire le mieux en fait. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les réponses. Tu l'as très bien dit parce que les protocoles de recherche aujourd'hui sont très axés sur ce qu'on connaît déjà. Et puis aussi, les budgets sont alloués vers des trucs peut-être qui sont un peu moins exotiques que ce genre de choses, quoi. Donc, malheureusement, il n'y a pas des scientifiques pour tout tester, pour tout explorer, pour tout voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, et c'est vraiment pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui, parce que nos spectateurs, nos auditeurs, là, ils se disent, OK, c'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est ingénieur de formation, et qui est parti là-dedans. Elle est pas perchée, hein, Christine, les amis, je vous le garantis. Sinon, elle serait pas là. Et c'est juste dingue, quoi. Moi, ton parcours, franchement, enfin, ça m'avait touché, ça m'avait vraiment rappelé, moi, je te jure, quand je suis rentré dans l'hypnose, et j'ai fait, mais attends, c'est pas possible ce truc. Mais attends. Et plus je doutais, plus je rentrais dedans de plus en plus jusqu'à devenir, tu vois, accro à ce truc-là. Alors, c'est pas la panacée non plus, l'hypnose. Ça marche pour certaines choses, pas pour tout. Et c'est Oui. encore une fois, ça, la bonne, à mon sens, la bonne mesure qu'on doit avoir, cette modestie-là. Pourquoi les gens viennent te voir?
Pourquoi ils viennent me voir? Alors peut-être parce que je suis assez cartésienne et logique aussi. C'est que Hmm. malgré des domaines qui sont des domaines plutôt subtils, j'y mets une certaine logique, une certaine approche. Je pense que j'ai aussi une certaine douceur, bienveillance envers ces personnes. Euh, Après, je pense que j'ai aussi comme un parcours, enfin j'ai un parcours aussi en entreprise, donc j'ai Ouais, un parcours aussi assez riche aussi personnellement, donc il y a beaucoup de cas de figure que je peux comprendre, que je peux partager. J'ai vu des environnements aussi et des événements de vie qui font que dans différents domaines, je peux comprendre les personnes qui viennent me voir. Donc pas mal de domaines. Et pour, j'avais pas complètement répondu à ta question sur l'énergétique. En fait, ouais, pourquoi l'énergétique? C'est que pour moi, j'ai découvert et ça c'est la médecine traditionnelle chinoise, que nous avons des corps subtils. Et pour moi, on avait juste un corps physique. ouais, Et ouais, je ouais. dis, en fait, c'est de l'énergie qui est la vibration la plus basse. Mais autour de nous, on a d'autres corps et d'autres corps subtils. Et dans ces corps-là, on a le corps émotionnel, on a le corps mental. Et ils sont tous imbriqués, ils sont tous en interconnexion et en interrelation. Donc, lorsque le domaine médical s'adresse au corps purement, l'anatomie, le corps purement physique, oui, on a un étage. Mais on a tellement d'autres corps d'énergie qui sont associés à ça qu'en fait, on n'arrive pas à tout traiter. Et c'est pour ça qu'il y a autant de domaines différents de cette médecine, de ces thérapies-là. C'est qu'en fait, plus on s'élargit en termes de différence on va dire, des corps subtils, plus la vibration elle est haute et plus l'impact sur nous est important. C'est-à-dire que si on traite que le physique, pour moi, c'est le dernier étage. C'est là où ça s'est cristallisé. C'est la vibration la plus basse, la plus dense. Et donc, si on arrive à traiter les causes qui sont arrivées par le mental, qui sont arrivées par l'émotionnel, ils ont une puissance plus importante que de traiter que la conséquence. Si on ne traite que la conséquence, on n'a pas traité toute la chaîne qui fait que on a eu quelque chose qui est venu perturber nos différents corps subtils que l'on ne voit pas, mais qui sont là et qui sont Hmm. énergétiques et en plus avec une vibration et une importance plus forte et plus haute que le corps physique lui-même. C'est pour ça qu'on pense, enfin, on parle des pensées positives, on parle bon, de plein de choses que l'on ne voit pas, que l'on ne prouve pas concrètement scientifiquement, mais qui ont un impact plus fort que le corps lui-même. Le corps lui-même, il sait s'auto-guérir. Mais si constamment il a une cause qui est plus forte, avec une vibration plus forte, qui est toujours présente, eh ben, il reçoit toujours ce déséquilibre, ce blocage qui l'empêche de s'auto-générer, de s'auto-régénérer. Tu sais, pour donner un petit truc pour rebondir sur ce que tu dis, cette semaine, j'ai eu au téléphone une copine qui est médecin, à qui j'ai expliqué qu'il n'y a pas longtemps, là, j'ai fait des otolithes, j'ai fait des cristaux qui sont promenés dans mes deux oreilles internes, à droite et à gauche, donc des vertiges assez violents, et j'étais complètement à plat, je ne pouvais plus bouger. Elle a explosé de rire, en fait. Elle a explosé de rire quand je lui ai dit ça. Elle dit, bon, raconte-moi, ton ORL, il a rien trouvé? Non, ton médecin non plus? Non, et le kiné, il t'a remis les cristaux en place? Elle était pétée de rire. Je dis, pourquoi tu rigoles? Elle me dit, parce que ça ne te peut pas arriver, en fait. Tu es trop jeune pour que ça arrive sur une oreille, et en plus, pour que ça arrive sur deux oreilles consécutivement, ça n'existe pas. Elle me dit, quand c'est pas médical, quand on trouve pas, quand on est comment elle m'appelait ça? Un thérapeute killer, faut chercher dans le psychosomatique. Faut chercher dans tes expériences de vie du moment. Faut chercher dans tout ce qui se passe. Et c'était, moi, ce que tu veux, ce qui m'amusait, c'est que c'était elle qui était très médecin, qui m'a raconté ça comme ça. J'étais, ah, ok, c'est marrant qu'elle me sorte ça. Et elle m'a un petit peu raconté, en gros, ce qui s'était passé ces dernières semaines dans ma vie, qui aurait pu, d'après elle, générer ce truc-là. Et quand tu parles de ces corps subtils, bah, je me dis, ok, il y a vraiment des points de connexion entre toutes ces approches, quoi. Alors, Oui, je pense, enfin moi j'ai ce même avis qu'en fait c'est un événement qui déclenche cette cascade dans les différents corps jusqu'à ce qu'il y ait un symptôme ouais. au niveau du corps physique. Le corps physique n'est pas notre ennemi, il est notre allié. À chaque seconde, c'est une minuterie parfaite, c'est une bijouterie, mais qu'on n'imagine même pas. Mm, mm. Et on a l'impression que les symptômes du corps sont contre nous. En fait, c'est un moyen pour le corps de nous faire passer un message. C'est le dernier moyen. Et son langage à lui, c'est de le faire passer par une maladie ou par un symptôme. Mais parce qu'on n'a pas entendu les messages émotionnels ou les messages mentaux qui étaient auparavant. Ouais, C'est c'est notre ça. dernier ressort, c'est la dernière Intéressant. possibilité de faire passer ce message et de quelque chose qui n'est pas aligné ou surtout quelque chose que l'on n'a pas accepté. On est souvent très fort pour ne pas entendre, hein.
pour ne pas entendre, tu vois, dans le cas du burn-out, je dis tout le temps, c'est les personnes en burn-out qui sont les dernières au courant qu'elles y sont. Et c'est vrai que c'est comme ça généralement. Et ça passe aussi par le corps, généralement, quand la prise se débranche et qu'on ne peut plus avancer. Alors, pour tous ceux qui souhaitent voir Christine, Christine, elle est coach dans le Quick Change, le programme d'accompagnement des personnes au burn-out. Mais Christine, elle a aussi sa consulte. Alors, ma Christine, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est si là, je veux prendre rendez-vous avec toi, tu es sur un agenda en ligne, comment on fait? Ouh, j'avais pas forcément prévu ça, mais j'ai un petit site. Très bien. Sinon, on me trouve sur Google, assez facilement aussi. Je suis en région parisienne, donc je le fais aussi donc la kinésiologie en présentiel ou sinon à distance pour faire des soins. Euh, voilà. Et quand on parlait de soins énergétiques, c'est qu'en fait, on peut aussi, et ça, c'est des techniques qui ne sont pas encore trop connues en France, et beaucoup plus aux États-Unis, et encore, c'est une puissance que j'ai découverte, d'arriver d'un point de vue énergétique à venir, entre guillemets, nettoyer des organes, nettoyer des circuits Ok, à distance, ok. de façon énergétique. Et ça, c'est bluffant parce que moi, je l'ai testé, je le fais sur des personnes je n'aurais même jamais imaginé que ça puisse être possible. Voilà, donc il y a des choses qui se font à distance et qui sont extraordinaires. Tu en parlais pour le burn-out. Moi, la première des choses que je dis aux personnes quand elles sont dans le groupe et quand elles arrivent, c'est si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des personnes fortes. Ben oui, Euh, vous avez subi tellement de choses, vous avez tellement fermé tous vos capteurs qui étaient présents à tout ce qui pouvait se passer pour les autres, qu'en fait, au dernier moment, c'est le corps qui, lui, est la j'ai lâché. dernière étape qui, permet, enfin, qui dit stop. C'est fou, hein? C'est fou. Bah écoute, moi je vais venir te voir parce que déjà ça a suscité ma curiosité. J'ai vraiment envie de découvrir ta pratique, comment tu fais. Et j'espère que vous, ça vous a super intéressé. En tout cas, moi je trouve que cet épisode il est dingue, très riche dans ton approche. On sent que tu as un vrai enthousiasme à partager ça aussi. Donc je vais te laisser le mot de la fin, Christine. D'accord. Alors, c'est tellement vaste, il y a plein de choses. Alors, je veux bien, merci. Le mot de la fin, je dirais aimez-vous. Ouais, Toutes les blessures, toutes les souffrances aujourd'hui sont optionnelles, hein, plus ou moins, mais c'est parce qu'on ne se considère pas assez, on ne s'aime pas assez. Et ça commence par soi. Euh, tu le pas, t'en parles dans l'égoïsme salutaire, dans le coaching de burn-out, mais c'est valable pour l'ensemble. C'est qu'il ouais, existe quelque chose de plus grand que nous, qui nous porte, qui nous soutient. Tu as parlé du docteur David Hawkins sur pouvoir contre force, où là, il a fait des expériences et du coup, scientifiquement prouvé, bien sûr. démontré. Il existe quelque chose qui est bien plus grand, c'est que tout est parfait. On a cette ambiance autour de nous, ce monde qui est parfait. Tout est orchestré au millimètre près pour chacune des personnes ici, pour chaque être vivant, c'est également la nature. Et donc tout est parfait. Soyez dans la gratitude de voir que tout est parfait. Et ça commence par cette gratitude, cette joie et cet amour pour soi. Je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux. Écoute, j'en suis arrivé aux mêmes conclusions en fait avec mes différentes pérégrinations et enseignements dans les techniques de coaching. Et donc vraiment, j'ai rien de plus. Bravo, merci. Si jamais les gens sont intéressés par la kinésio, est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais conseiller éventuellement, si tu connais, ou des choses qui pourraient être abordables? Oui, alors maintenant il y en a de plus en plus hein, qui est un peu décrié, mais alors celui que tu as cité, Pouvoir contre force, c'est David Hawkins, où là c'est quand même assez cherché, Ouais. assez pointu. Il y a aussi celui de Lurka, que je ne dois pas avoir très loin, qui est aussi, je pourrais peut-être te redonner, je ne le vois plus sous mes yeux. Comment tu Euh, l'appelles sinon? On c'est trouvera. York? Madame Lurka, Comment tu écris deux ça? L-O-R-C-A. Bon, d'accord, c'est Qui un est assez auteur. accessible pour connaître un peu la kinésiologie. Et après, bon, D'accord. maintenant, sur Internet, c'est vrai qu'il existe tellement de Bon. publications et de démonstrations qu'on peut trouver facilement. Mais la kinésiologie, pour moi, voilà, est difficile obligatoirement à décrire. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est essayer. Françoise Voilà. Yorka, Mémoire et intelligence du corps. Il y en a un qui doit plus s'appeler sur la Ah, kinésiologie. il y en a un qui s'appelle kinésiologie. Voilà, tout simplement. Ah ouais.
super. qui est assez accessible. Voilà. Donc, quelles que soient les pratiques, quels que soient les besoins, voilà, allez vers ce qui vous appelle, faites Génial. un test, voilà, et soyez avec votre discernement, votre œil critique. Et voilà, C'est ça. ceux qui ont envie de tester, bah, faut tester, et ceux qui n'ont pas envie, bah, c'est tout OK Et aussi, c'est hein. OK, c'est pas grave. Bon, bah, Tout à merci fait. beaucoup vraiment pour ton temps. Merci pour ta générosité, pour ton partage. Si Merci vous à aimez toi. bah, avec grand plaisir. Si vous aimez cet épisode, vous le likez, vous le partagez. Il y a plein de gens qui pourront kiffer de découvrir cette nouvelle pratique avec cette approche cartésienne, avec une approche la tête sur les épaules. Je vous fais des grosses bises. Je vous dis à très vite. Moi, Christine, bah, je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Merci.